Salut tout le monde, Jean-François Dubois. On se rend compte de certaines choses, hein, plus le temps avance. Je fais une petite vidéo rapide comme ça pour vous informer sur des points très importants. On vient de se rendre compte que des juges de la Cour d'appel, ça fait un bon bout de temps qu'on le sait, mais qui signeraient des décrets apparemment sur l'état d'urgence sanitaire, ou voire même peut-être le port du masque. Il faudrait vérifier lequel décret a été signé par des juges de la Cour d'appel du Québec. Je vous explique le problème. Dans la loi constitutionnelle de 1867, l'article 67, entre autres, dit bien que le gouverneur général en conseil pourra, au besoin, nommer un administrateur qui remplira les fonctions de lieutenant-gouverneur durant l'absence, la maladie ou autre incapacité de ce dernier. OK? Il n'y a pas de problème pour nommer un administrateur pour remplacer le lieutenant-gouverneur pour signer des décrets. Par contre, on peut surtout pas nommer un juge. Le pouvoir judiciaire se mêle à l'exécutif. You, les juristes! La séparation des pouvoirs, vous en faites quoi? Hein? La Cour, c'est le pouvoir judiciaire. Le lieutenant-gouverneur, c'est l'exécutif. OK? Puis en vertu de l'article 91, on voit que la reine fait des lois aussi. Donc, c'est le législatif aussi en quelque sorte. Mais c'est rien de bien pas vrai qu'on va commencer à faire signer des décrets sur l'urgence sanitaire, OK, qui vient étouffer la population, là, hein? OK, par des juges de la Cour d'appel du Québec. OK, c'est illégal. C'est illégal. Ça, il y a pas n'importe quel juriste qui vient de m'écœurer sur mon Facebook, comme ça m'est arrivé hier, qui vient de me dire que je comprends rien à la Constitution, mais ça, vous viendrez pas me dire que j'ai tort certain. La séparation des pouvoirs, c'est un principe fondamental en droit. OK, venez pas me dire que vous connaissez pas ça, parce que la plupart des pays occidentaux ont ce même principe-là que nous. La séparation des pouvoirs. Autrement dit, le lieutenant-gouverneur n'a pas à s'émixer dans les pouvoirs de la Cour d'appel ou peu importe le juge. Puis les juges n'ont pas affaire à s'émixer non plus dans les pouvoirs, dans les charges du lieutenant-gouverneur ou de l'Assemblée nationale. OK? C'est illégal. D'ailleurs, on a l'article 8 et l'article 31 de la loi sur les tribunaux judiciaires, chapitre 16, qui nous le rappelle, ce principe-là. OK? Je suis pas un imbécile. Fait que là, en ce moment, là, OK, la police a arrêté de couvrir n'importe quoi, le gouvernement fait n'importe quoi, il ne respecte pas la Constitution, il ne respecte même pas la séparation des pouvoirs, ils foutent n'importe quoi. Je m'excuse, je suis fâché parce que là, c'est le bout de la marde. OK? C'est n'importe quoi. OK? Le système fait n'importe quoi. Ils se foutent de la Constitution, se foutent de nos droits, ils sont même pas capables de justifier dans les faits pourquoi est-ce qu'ils suppriment tous nos droits et libertés. Aujourd'hui, j'étais censé me marier, j'ai eu une journée de marde, finalement, à cause de votre maudite histoire de COVID. Oui, il existe le COVID, on le sait qu'il existe. OK? Mais c'est rien de bien pas vrai que c'est à tout le monde à se faire supprimer ses droits. OK? C'est aux personnes fragiles à faire attention. Comme un enfant qui est immunosupprimé, qui sort de Sainte-Justine d'une greffe de moelle osseuse, ben c'est à lui de faire attention à l'enfant. Les parents vont en prendre soin, l'enfant va faire attention. Il s'en ira pas n'importe où. Ben, les personnes fragiles, faites attention à vous autres. Mais c'est pas toute la population qui se fait saisir ses droits. Mais là, ça dépasse la limite. OK? Des juges de la Cour d'appel qui sont administrateurs du lieutenant-gouverneur puis qui le remplacent pour signer des décrets, signer des lois même. OK? Ça n'a aucun sens. L'article 67 l'autorise, mais pas la nomination de juges comme administrateur, par exemple. OK? Là, c'est du n'importe quoi. Y a-tu des avocats au Québec qui vont se lever et qui vont se réveiller à un moment donné, qui vont dire, là, ça suffit, vous allez respecter la Constitution, puis d'un bout à l'autre. Chaque disposition qui n'est pas abrogée, qui n'est pas amendée dans l'annexe de la Constitution, ben, vous allez les respecter au complet. OK? Vous nous demandez de respecter le décret sur le port du masque, vous nous demandez de respecter l'urgence sanitaire. Ah, pas de problème. Ah oui, mais commençons par vous autres. Vous autres respectez le droit constitutionnel. OK? Là, oui, je suis fâché parce que ce que je viens de découvrir, puis j'en ai eu la preuve, il y a un décret qui a été signé au mois de juin par un juge de la Cour d'appel du Québec. OK? Fait que, là, regarde, ça suffit le niaisage. J'avais pas trouvé encore d'éléments qui me permettaient de le prouver. On a toujours su qu'il y a des juges de la Cour d'appel qui en signaient des décrets. Mais là, les décrets sur l'urgence sanitaire, soyez-en certains que si j'en découvre qui sont applicables en ce moment même ou d'autres qui vont être faits plus tard dans le futur, là, qui sont signés par un juge de la Cour d'appel, je vais le contester en cours, soyez-en certains.
Parce que ça, c'est trop facile à prouver. La séparation des pouvoirs, c'est un principe fondamental. Respectez-le. Bonne journée, mes chers amis. Partagez ça au maximum pour que les polices sachent à qui ils obéissent. Ils obéissent à des menteurs, à des usurpateurs de pouvoir constitutionnels. Ça, c'est notre protection. C'est notre protection. Nul ne peut ignorer la loi. Bonne journée, chers amis.